Assemblée chrétienne église locale de Mbota, c'est ici que les fidèles venus de plusieurs quartiers de Pointe-Noire sont à l'école du savoir grâce à cette conférence. Du choix du conjoint au veuvage, tel est le thème principal de cette conférence qui met aussi un accent particulier sur le mariage et le divorce. L'hôte du séminaire, le berger Placide passé de mandat, a donné un aperçu de ces retrouvailles au cours desquelles Dieu est célébré. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes rassemblés ce soir en ces lieux pour rendre un culte à notre Père, pour célébrer notre Dieu, pour le glorifier, pour le louer. Dieu cherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et nous voulons nous offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Que nos cœurs et nos bouches honorent notre Père et le glorifient, le sanctifient à cause de son amour, à cause de sa miséricorde, à cause de tous ses biens offerts. Oh, nous aimerons tous élever nos voix pour rendre gloire à notre Père, parce qu'il est digne de louange. Il est digne de recevoir notre adoration à cause de son amour. Lui qui a sacrifié Jésus-Christ à la croix. Nous devons être reconnaissants envers Dieu, a martelé le berger Placide passé de mandat. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel. Et nous dit: aucun tes biens t'est offert. Qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà fait du bien? Sûrement il t'a déjà fait beaucoup du bien. Nous aimerions être tous reconnaissants à notre Père, pour bénir sa présence d'amour et être reconnaissants à notre Dieu pour ses biens, ses offerts. Prenant la parole au cours de cette conférence, l'apôtre Bernard Dadier Bitsambila, principal orateur de ce séminaire, a insisté sur le choix des époux. De même, nous devons comprendre ce qu'est le mariage avant de s'engager. Vous voulez choisir votre futur partenaire. Nous venons de dire, ça ne commence pas par des mensonges. Un choix ne doit pas être basé d'abord sur les cadeaux, sur les attouchements, sur des rapports intimes, sur une grossesse, ou bien le fait de prendre en charge tous les besoins de l'un ou de l'autre. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en évidence? Vous devez prier. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que Dieu est celui qui a instauré le mariage. Et comme le mariage, il en est l'initiateur, il connaît les cœurs, il sonde les gens, il peut te diriger vers la personne qu'il a destinée pour ta vie. Poursuivant sa prédication, le principal orateur de ce séminaire a demandé aux chrétiens qui veulent recevoir quelque chose de la part du Seigneur d'être patient. La même patience devra aussi être observée de la part des différents époux. Tu es en train de demander à Dieu ton futur mari, ta future épouse. Je ne dis pas que tu acceptes n'importe quoi, mais ne soyez pas trop exigeant. Non, il faut que sa tête soit comme ça. Il faut que son nez soit comme ça. Il faut qu'il me dépasse un peu en taille. Il faut qu'il soit arrivé à l'université. Toi, tu lui imposes l'université. Toi-même, tu es arrivé où? Parce que si le décalage de niveau aussi est très grand, ça va te créer des ennuis. Vous savez, ce sont des choses qui peuvent nous faire rire, mais qui ont fait rater aussi des mariages à des gens. Parce que dans le choix, ils ont été trop exigeants. Parfois jusqu'à établir des critères que personne ne peut remplir.
Alléluia. Le choix doit être personnel. Ce ne sont pas les parents, les amis, les voisins, les collègues qui doivent vous imposer leur goût. Parce que ce ne sont pas eux qui vivront avec la personne. Cette première journée a été un véritable enseignement pour les chrétiens qui étaient présents à Mbota.